Lundi 28 novembre, Coupe du Monde 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tous les jours, alors n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Comme d'habitude, 4 matchs au programme commençant par Cameroun-Serbie. Bonne entame de match camerounaise, le Cameroun a les occasions les plus tranchantes. Et ça paye, corner dévié au premier poteau par Nicolas Nkoulou. Pour son partenaire en charnière centrale, Jean-Charles Castelletto, seul au deuxième poteau, 1-0. Le Cameroun recule beaucoup, recule trop, concède des occasions. Et sur un coup franc de Tadic coupé par Pavlovic, les Serbes égalisent. On est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Le Cameroun a la tête sous l'eau et Sergej Milinkovic-Savic continue de les enfoncer. D'une frappe de l'extérieur de la surface, il renverse le match et donne l'avantage à la Serbie, 2-1 à la pause. Deuxième période, les Serbes appuient, superbe action collective, Mitrovic à la finition, le break est fait. Avant que Vincent Aboubakar entre en jeu, d'abord d'un superbe piqué, ramène le Cameroun à un but. Puis 2 minutes plus tard, offre l'égalisation à Eric Choupo-Moting, 3 buts partout. Match nul qui n'arrange personne au final. Corée du Sud-Ghana, énormément d'intensité en ce début de match. Le Ghana sur un long coup de pied arrêté et après un cafouillage dans la défense sud-coréenne, ouvre le score grâce à Mohamed Salisu. Le Ghana enchaîne et double la marche par Kudus. Cette fois-ci sur un superbe centre de Jordan Ayew. Grosse première mi-temps où les Ghanéens ont su se montrer décisifs contrairement aux Sud-Coréens. Avant que Goo Sung-cho, d'abord à la 58e minute, réduise le score et relance complètement le match. Puis 2 minutes plus tard reviennent cette fois-ci égaliser. Énorme retournement de situation. On croit que le Ghana va s'effondrer, mais c'est sans compter sur Kudus qui pour son doublé vient redonner l'avantage aux Ghanéens. Quel match au scénario incroyable. Victoire ghanéenne, victoire extrêmement importante. Le match qu'il fallait gagner dans ce groupe. Pour la Corée du Sud, ça va être beaucoup plus dur pour espérer la qualif. Troisième match, Brésil-Suisse. Première mi-temps très équilibrée, la Suisse tient la dragée haute au Brésil. En seconde période, les Brésiliens sont malmenés mais croient ouvrir le score grâce à Vinicius. Annulé par la VAR pour un hors-jeu au début de l'action de Richarlison. Grosse erreur de placement de l'attaquant brésilien. Mais ce but refusé a au moins eu le mérite de réveiller le Brésil. Brésil qui tient beaucoup plus le ballon. Et il aura fallu d'une superbe reprise de volée de Casemiro à la 83e minute pour que le Brésil se libère enfin. Quel but extraordinaire. Victoire et énorme fin de match brésilienne. Le Brésil est qualifié. Et avant de passer à autre chose, j'aimerais aussi parler de Gabriel Jesus qui fait une très bonne entrée. Et autant je comprends le choix Richarlison quand il y a Neymar en plus dans l'équipe, qui lui est un point d'ancrage qui ne participe pas trop au jeu, mais qui reste plutôt très haut sur le terrain. Parce que dans ce cas-là, le Brésil n'a pas forcément besoin d'un créatif en plus. Autant en l'absence de Neymar et avec Casemiro Fred au milieu de terrain. Pour moi, en sachant l'activité qu'il a et l'apport qu'il a dans le jeu, le choix Gabriel Jesus s'impose. Passons au dernier match Portugal-Uruguay. Beaucoup de fautes uruguayennes en ce début de match. Comme attendu, le Portugal maîtrise la rencontre et est loin de faire n'importe quoi avec le ballon. L'Uruguay a énormément de mal à récupérer ou à sortir la balle. Mais attention aux Sud-Américains et à leur capacité à faire beaucoup avec peu. Et c'est Rodrigo Bentancur qui nous le rappelle. Gros numéro de soliste, il prend à revers toute la défense. Se crée la plus belle occasion pour le moment et but sur Diogo Costa. Le Portugal est averti. Fin de cette première période à domination portugaise. L'Uruguay s'est un peu ressaisi vers la fin, mais le jeu proposé reste très pauvre. En seconde période, c'est Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes d'ailleurs. Peu importe, le Portugal ouvre le score et c'est totalement mérité au vu de la physionomie de la rencontre. Bruno Fernandes en fin de match inscrit un doublé sur un penalty parfaitement exécuté. Le Portugal est en 8e de finale. L'Uruguay logiquement est en très mauvaise posture avant le dernier match.